France 3 avec la Mutuelle Santé Vie vous présente Rugby Mag. Crouch and hold. Engage. Bind up. Bind up. Bind up. Hey, dive. He dives. Red, back. Engage. What was knocked on the ball. Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Magazine, aujourd'hui au Pays de Galles pour suivre le déplacement de Castres en H-Cup. Laurent Labitte, l'un des entraîneurs, sera notre invité, mais avant cela, le sommaire. Castres hérite de la poule la plus relevée dans cette Coupe d'Europe. Xavier Péméja de retour à Montauban. Comment se reconvertir après une carrière de joueur pro? La réponse en fin d'émission. Nous sommes ici à Swansea, dans l'hôtel où résident les joueurs de l'équipe de Castres et en compagnie de Laurent Labitte, l'un des deux entraîneurs. Bonjour. Bonjour. Laurent, ce premier match de H-Cup contre Llanelli, est-ce que c'est celui où il faut absolument prendre des points? Oui, mais après tous les matchs, il va falloir prendre des points partout puisqu'on est dans une poule quand même très relevée et très difficile. Donc effectivement, c'est le premier, comme tous les premiers matchs d'une compétition. C'est toujours un match particulier pour bien rentrer dans cette Coupe d'Europe. Et il est sûr que les Scarlets vont avoir aussi beaucoup de pression parce que en recevant au premier match, le faux pas est interdit pour eux. Donc on va essayer de profiter de cela et on a bien préparé ce déplacement. Maintenant, on sait que le rugby gallois aujourd'hui est un rugby très intéressant et on sait que ce sera difficile. Et après, c'est sûr que l'équipe qui aura l'opportunité, la possibilité de gagner à l'extérieur quand ça va se présenter, aura pris un gros ascendant sur ses adversaires. Merci Laurent, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce reportage tourné cette semaine à Castres, chez vous, sur la préparation de l'équipe pour ce premier match de H-Cup. Les images sont de Jean-Paul Lafitte. 10 ans. Cela fait 10 ans que le Castres Olympique ne s'est pas qualifié pour les phases finales de H-Cup. À l'époque, les Tarnais s'étaient fait sortir en demi-finale par un certain club du Munster, 2 fois champion d'Europe, et qu'ils retrouvent cette année dans la poule 1, certainement la plus relevée. À côté du Munster, en effet, les Gallois des Scarlets et les Northampton Saints, une fois vainqueurs et finalistes l'an dernier, après avoir croisé la route de Castres en poule et s'être imposés à 2 reprises. C'est dire si pour cette 9e participation à la Coupe d'Europe, le CO ne nourrit pas d'ambition démesurée, surtout après 2 défaites consécutives en championnat. L'Europe se pose alors comme une occasion d'essayer de retrouver son jeu en se faisant plaisir. On espère à travers cette compétition que ça va nous permettre aussi de nous libérer, de nous lâcher et davantage d'oser, de tenter des choses. Je crois qu'on en est capable, mais ça passe bien évidemment par un gros engagement, une grosse combativité, mettre beaucoup d'intensité dans ce qu'on entreprendra avec ballon ou sans le ballon. Cette semaine à l'entraînement, l'accent a donc été mis sur l'engagement, les déplacements et l'agressivité. Et au Lévézou, quand il s'agit de préparer la H-Cup, on ne se fait pas de cadeaux. C'est la vitesse qui nous fera gagner. Plus de vitesse, plus de temps de jeu et plus de courses qu'en top 14. Sur le papier, Castres n'a pas les armes pour sortir de sa poule, mais n'a pas non plus l'intention de faire de la figuration. Il faut quand même avoir un jeu qui soit aussi ambitieux, mais sans pour autant, on sait très bien que le niveau d'intensité est un peu plus élevé. Donc il va falloir qu'on réponde présent en termes d'intensité, mais aussi en termes de proposition au niveau du jeu. Mais il faut voir les conditions climatiques, il faut voir aussi, on joue au Pays de Galles, donc le public, le stade, ainsi de suite. Rory Cocotte en vacances, Rémi Lamera blessé au ligament croisé et certainement absent pour le reste de la saison. Voilà pour ceux qui ne font pas le déplacement. Pour les autres, ce premier match est aussi un bon bol d'air. On sait qu'il va y avoir beaucoup plus de temps de jeu, qu'il va falloir courir beaucoup plus et c'est aussi des notions de plaisir. Donc ça amène aussi de l'enthousiasme et voilà, et ça correspond encore à ce qu'on a besoin de nous aujourd'hui, donc ça tombe à pic. Rien ne dit que l'Europe permettra à Castres de retrouver le chemin des essais, mais l'équipe, plus qu'aucune autre, sait qu'elle peut compter sur ses buteurs. Retour en compagnie de notre invité Laurent Labitte. Laurent, vous avez placé Thierry Lacrampe à la mêlée, c'est une première. La mêlée, point fort peut-être de Castres face aux Scarlets avec la défense. Oui, bien sûr, on sait que cette équipe, de ce qu'on a vu, a peut-être des difficultés un petit peu devant. Ils ont beaucoup dans leur ligne de 3/4 de joueurs expérimentés, d'internationaux. Donc
c'est sûr que ça va se jouer une fois de plus autour de nos avants. Et donc Thierry est titularisé pour la première fois de la saison. Il est arrivé cette saison avec nous. Malheureusement, il était blessé en début de saison. Et voilà, il a fait une très bonne préparation depuis qu'il est revenu. Il a joué avec les espoirs, il a été très très bon. Et on compte sur lui pour essayer de trouver des brèches autour de la mêlée, de dynamiser un petit peu avec ses qualités. Voilà, on sait que pour lui aussi ça sera difficile, mais il faut lui laisser le temps de rentrer dans l'équipe, je vais dire, mais on a confiance en lui. Et pour l'instant, un objectif aussi, au même titre que le championnat, on est dans la phase de poule de la Coupe d'Europe. On ne dit pas que, bien sûr, on vise le titre européen, mais il faut qu'on soit capable maintenant, si on veut progresser, de bien figurer en poule et d'essayer de jouer un petit peu le trouble fait. Et si ça se présente une fois de plus, de prendre des points à l'extérieur, voire de gagner un match à l'extérieur, ce qui serait aussi une page importante pour le club de Castres au niveau européen. Voilà, on est assez bien, je vais dire, considéré, je pense, en championnat, et il faudrait aussi qu'on le soit sur le plan européen. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, Castres contre les Scarlets de Clanecly, match cet après-midi à 16h, heure française. De son côté, Montpellier reçoit le Leinster, tenant du titre, au stade de la Mosson à 14h30. Toulouse reçoit Gloucester demain, 16h à Ernest Vallon. Match retransmis en direct sur France 2. Et résumé du match Scarlets de Clanecly contre Castres dans Rencontre à 15 demain 8h. Parlons fédéral à présent avec le retour au bercail d'une figure de Montauban. Xavier Péméja réalisera peut-être l'objectif inavoué du club, le retour en Pro D2. Montauban recevait Castanet la semaine dernière. Castanet, un club qui veut bien figurer en fédéral. Didier Laguerre, Jean-Paul Lafitte. Xavier Péméja ou le sourire retrouvé. Après une dernière saison galère à Bourgoin-Jallieu, le voilà de retour à Montauban. L'USM leader invaincu au coup d'envoi, 4/4. Oui, retour au pays, c'est les amis qui ont repris le club. C'est un club, je crois, à sa place en Pro D2, au minimum. Il faut remonter. Après, le chantier va être très compliqué parce que je s'aperçoit que c'est un championnat très difficile. Pour le moment, on continue à gagner. Pour le groupe, c'est très bien. C'est très solide, mais on est très loin de la fin. Castanet n'est pas mal non plus. Une seule défaite, c'était à Bourg-en-Bresse. Face à Montauban, c'est un match test qui est proposé aux joueurs du duo Fossat-Deleris. Le stade de Lothar sous occupation montalbanaise, des supporters tarn-et-garonnais heureux de l'ouverture du score. Pénalité de Changso Isteke, originaire de Beigori, passé par Biarritz et Tarbes, l'ouvreur basque, 24 ans, recrue de l'intersaison, évolué jusqu'ici à Morlas. En revanche, la réussite va fuir Yannick Ricardo, le canonnier au Garonnais. Dans le cas présent, son échec aurait pu tourner à l'avantage des siens. Montauban s'en sort bien. Tout comme sur cette interception d'Aldric Folio, le 3/4 centre castanéen qui manque peut-être de discernement au moment décisif. Dans la continuité, les joueurs de Sapiac à la faute, Castanet recolle 6-3. Beaucoup d'engagement et peu d'occasions de s'enthousiasmer, raison de plus pour apprécier ce travail dans l'axe des Montalbanais qui a un mérite au moins, armer le pied de Changso Isteke. Malgré une infériorité numérique durant ce premier acte, Montauban vire en tête 9-6. En seconde période, Castanet fait plus que jeu égal mais ne concrétise pas. Encore un exemple ici avec cette transversale sans résultat. Et comme Yannick Ricardo, d'ordinaire si adroit, n'a pas trouvé la cible, Montauban s'impose au final 12-6. Très déçu d'entrée de match, on loupe des points au pied et après on fait des fautes inutiles qui nous coûtent 12 points je crois et on leur file 12 points sur la partie donc ouais, très déçu de perdre ce premier match à la maison. On savait qu'Astan avait une grosse équipe qui s'était vaincue, qu'ils avaient fait tomber des équipes comme Béziers à domicile. Donc on savait qu'on allait avoir un gros match sous la pluie. Donc on n'a pas fait le match de l'année, il n'y a pas eu de grandes envolées mais vu qu'on respectait énormément cette équipe de Castanet, on est vraiment très heureux de gagner aujourd'hui. Et on retrouvera Montauban dès ce soir à Sapiac face à la Lanterne Rouge, Nice. Castanet à Romans pour se relancer. La bonne surprise, c'est Lourdes, premier de poule, qui reçoit Moléon. Dimanche, grosse affiche à Blagnac, Lavore Saint-Nazaire, Gare au Perdant. Quand on est joueur professionnel, une reconversion, ça se prépare. L'idée est maintenant bien installée. C'est ce qu'on va voir avec ce reportage de Pascal Lagorce et Denis Tanchereau à l'Agence 15 à Toulouse. Dans les bureaux de l'Agence 15, la reconversion se vit au quotidien. Entre les dossiers à traiter, en attente ou classés, il y a 300 joueurs concernés. Une soixantaine est au chômage. Ici, on les aide à préparer l'après-rugby. C'est un changement radical.
On sait en se levant le matin ce qu'on va faire, l'entraînement c'est à quelle heure. Enfin, on est accompagné et assisté même de A à Z, surtout plus le niveau sportif est élevé. Donc pour ces joueurs-là, c'est vrai que passer de l'ombre, enfin de la lumière à l'ombre en l'espace de si peu de temps, c'est difficile à gérer. Moi je pense que c'est une petite mort, principalement quand c'est pas préparé, quoi. Dans une autre salle, un ancien joueur pro, Stanislas Durand, est au travail. Dans quelques semaines, il ouvrira près de Toulouse une école dédiée à la reconversion des rugbymen. Maintenant, on voit bien avec les exigences des entraînements, etc., on a moins le temps de se former. Les formations ne sont pas forcément adaptées. Donc, on ne va pas forcément au bout. Donc, c'est d'arriver à récupérer les compétences qu'on acquiert en tant que joueur, qui sont sur la concentration, qui sont toutes les compétences transversales, pouvoir les retranscrire dans un projet de vie après le rugby. Joueur professionnel à l'US Colomiers, Ludovic Fadel est aidé par l'Agence 15. À 23 ans, il n'a jamais arrêté ses études. Le matin, c'est rugby, avec toujours en tête qu'un jour, ça va s'arrêter. De se remettre sur le banc de l'école plus tard, à 28 ans, 30 ans, je pense que c'est un peu compliqué, même si on a peut-être des opportunités dans d'entreprises qui sont en partenariat avec un club, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut s'y prendre tôt et faire le maximum plus tôt. Vaut mieux prévenir que guérir. De la pratique à la théorie, dans l'après-midi, Ludovic Fadel quitte les bancs de musculation pour ceux d'une école de formation. Il prépare un BTS. Ready? Second word. I. Double L Y. Double I, Y. Dans une autre école, Jean-Emmanuel Co est en cours. Jusqu'au mois de juin, il était pro à Carcassonne. Aujourd'hui, il joue en Fédéral 3. À 28 ans, le pilier reprend ses études. Je suis parti grâce à l'aide à la reconversion, j'ai pu faire cette école. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Au lieu d'attendre et d'essayer de peut-être gratter 2-3 ans, qui au final peut-être ne serviront pas à grand-chose. Donne-moi ta main et prends la mienne. Au printemps, Jean-Emmanuel et Ludovic passeront leur concours, l'aviation civile pour le premier, l'immobilier pour le second. Mais oui, l'école est finie. C'est la fin de ce Rugby Magazine, ici au Stade des Scarlets, une équipe que Castres rencontrera tout à l'heure pour la première journée de H-Cup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Rugby Magazine sur internet midi-pyrénées.france3.fr. Bon week-end de rugby, salut. France 3 avec la mutuelle Santé Vie vous a présenté Rugby Mag.